on y va, on reprend. Bon, Hachem, on a dit qu'on était dans les Tikkun Hazohar. On est au folio 6b et on est page 133. Donc, si vous en souvenez, on avait terminé maintenant les 10 degrés. Si vous en souvenez, on avait terminé maintenant les 10 degrés de la Hira. D'accord. Alors, pour comprendre l'enchaînement, il faut que vous reveniez page 102. Parce que page 102, c'était là où la coupure s'était faite. Donc maintenant, si on recolle les morceaux, si on peut dire, on va maintenant recoller le texte. Donc c'est page 102, le premier paragraphe. Où est-ce qu'on était un peu avant? Un peu avant, on parlait de Yecheskel. Vous vous rappelez? On parlait de Yecheskel et on parlait des différents degrés des Chayot. Et à propos du passouk de Daniel, dans la page 96, toute la fin du folio 4b, et dans les Tikkun Hazohar, a commencé maintenant, on va dire, c'est pas, comment dire, on va faire un détour, si on peut parler ainsi. On va faire un détour, et dans ce détour-là, on a inséré les 10 degrés de la Hira. Donc, si vous reprenez 5a, page 102, où la Ela al-Kola est au-dessus de tout, Ilat al-Kula, il y a la cause suprême qui est au-dessus de tout, Delet Eloha ale, et il n'y a aucun Eloha, il n'y a aucun Dieu, on va dire, au-dessus de lui. Velav Terhote, ni en-dessous de lui. Velav l'herba sitre alma, et ni des quatre côtés du monde. Veiu memale kolalmin, et lui, il remplit tous les mondes. C'est une expression très importante, là, qu'il est memale kolalmin. C'est une expression qui reviendra souvent dans la littérature zoharique après. Veiu asrar, et lui, maintenant, il entoure. Donc ce Veiu asrar, si vous reprenez page 131, troisième paragraphe, c'est là que se fait la jonction. Veiu asrar l'école citrine, et lui, il entoure de tous les côtés. Comme si on avait maintenant une espèce de détour pour reparler de la divinité en général. Mais, comme on est dans le Tikkun Hazohar, ce détour, il est très subtil, parce qu'il va nous ramener à Ézéchiel, c'est ce qu'on va voir si Dieu veut aujourd'hui. Veu asrar l'école citrine, et donc lui, il entoure de tous les côtés. Toutes ces notions-là sont des notions fondamentales dans la Kabbale, à savoir qu'il est Memalé Kol Almin, il remplit tous les mondes, et d'un autre côté, il entoure de tous les côtés. Donc il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Dès là, mitpashtein, yatir, migvul, et pour ne pas qu'il se déploie, plus que la limite, des chavets les cholchad qu'il a évalué pour chacun. En gros, c'est l'ébauche du Timsum. À savoir que tout est contenu, il donne une place à chaque chose, il est mémalé kolalmin, donc c'est, pour en dire, c'est-à-dire c'est le flux qui remplit tous les mondes sont remplis de lui, ce qu'on a vu dans la porte des 4 mondes et dans ce qu'on voit dans le cours du mercredi soir sur les Echalot, et en même temps, il contient chaque chose pour que chaque chose soit à sa place. Ou mida des chavil et cholchad, et de la mesure qu'il a évaluée pour chacun. Chacun est à sa mesure. Vekulehu birshu dile, et tout ça, c'est dans son domaine à lui, qui s'appelle Birshut Hayachid, qui s'appelle le domaine de l'unique. Alors ça, il faut faire une parenthèse, parce que les Tikkun Hazohar ici viennent de vous donner quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent les halachot de Shabbat, la halachot de Shabbat, c'est pas pour rien qu'elle commence dans la Mishnah par la différence qu'il y a entre Reshut Hayachid et Reshut Harabim. Simplement, les gens qui font du pshat, ils traduisent mal. C'est quoi Reshut Hayachid? C'est pas du tout le domaine privé. C'est le domaine de l'unique. Reshut Hayachid. Il y a le domaine de l'unique. Il y a le domaine du un. C'est lui. Et Reshut Harabim, c'est quoi? C'est pas du tout le domaine public. C'est le domaine des multiples. Littéralement dans la halakha, quand on voit ce que c'est que Reshut Harabim, on voit que toutes les Arba Amot, il y a un Reshut Harabim. Le domaine, ce qu'on appelle le domaine public, c'est le domaine des multiples. Tout est multiple. Il y a des tout partout. Il y a autant de domaines chaque fois que vous faites 4 pas dans la rue. Mais il y a un domaine de l'unique. Et le Shabbat, justement, ces deux domaines se séparent.
que toute la semaine, on va de l'un à l'autre. On amène de Rishut Rabim. C'est pour ça que la Mishnah commence par ça. Pourquoi la Mishnah de Shabbat, elle commence pas par nous parler de Shabbat? Parce que c'est ça le principe. Donc ce qu'on appelle Rishut Rabim, ça veut dire c'est le Yirodo Shelolam. C'est le domaine du patron. Et ça, c'est son domaine à lui. Donc c'est lui qui dirige tout. Il n'y a pas de multiple, il n'y a que du 1. Il faut réfléchir à ça longuement, il y aura, si Dieu veut, des grandes dissertations à ce sujet. Mais maintenant, on va voir ça par rapport au nom. Adni, Merkava, Liyud, Kevavke. Donc on va revenir au nom divin, et on va reprendre notre octogramme. Le Shem Adni, il est donc le char de Yud Kevavke. Maintenant, on sait que c'est un char. Ça veut dire quoi un char? Ça veut dire c'est lui qui le porte, c'est son véhicule. Donc le Shem Yud Kevavke, il est véhiculé par le Shem Adni. C'est pour ça qu'on va faire l'octogramme. Quand on fait l'octogramme, ça veut dire que les deux noms, ils rentrent l'un à l'intérieur de l'autre. Mais il y a un nom, on va dire, intérieur, et il a son chariot, son char. Et ici, le char, c'est la même chose que le kissé, c'est-à-dire c'est le nom sur lequel il s'assoit. Ou ba itataf, et c'est dans lui qui s'enveloppe. Très important, parce que tout ce que le Rama qui va dire dans Shar Hashemot, il le tire d'ici. Ça veut dire que le Shem Yud Kevavke, il s'enveloppe comme une enveloppe, il s'habille même, on va dire, dans le Shem Adni. C'est-à-dire quoi qu'il s'enveloppe? C'est-à-dire qu'il en fait son vêtement. C'est son vêtement à lui. Donc il y a un aspect extérieur du Shem Adni, c'est son vêtement, ce qu'on voit. Et à l'intérieur, c'est le Shem Yud Kevavke. C'est la raison pour laquelle ont été refaits tous les Sidurim, où justement les noms étaient mal marqués. Parce que quand on écrit le Shem Yud Kevavke, dans le He, à la fin, on met le Shem Adni. Tout ça, c'est expliqué dans Shar Hashemot. Ve'ufachi, et aussi, de la même manière, Yud Kevavke, le Shem Yud Kevavke, It'ataf be'ekeye, il va s'envelopper. C'est la même expression. Il va s'envelopper. C'est comme une enveloppe. L'enveloppe, vous mettez la lettre dans l'enveloppe. Ça enveloppe. Il s'enveloppe dans le Shem Ekeye. Donc vous avez un Shilouv Yud Kevavke Adni et un Shilouv Yud Kevavke Ekeye. Simplement, ce que ici le Chidouche, c'est quoi? C'est que le Shem Ekeye, il est l'enveloppe du Shem Yud Kevavke, les Mivre Alma pour créer le monde. Alors vous lirez la note 35, il dit que ça c'est au niveau de la Hatzilut, et au niveau de la Hatzilut, en gros ça correspond à Baïma. C'est que l'un s'enveloppe dans l'autre pour pouvoir créer le monde. Comment maintenant est-ce que les deux noms, Adni, Yud Kevavke, ils sont en enveloppe l'un de l'autre? C'est la difficile note 34 au nom du Rizal. Je vous laisse la lire et la méditer. C'est une note très très complexe. Aval, Shem Yud Kevavke, mais le Shem Yud Kevavke, il est lui-même Merkava les marais les Cheter Ila. Le Shem Yud Kevavke lui aussi, il est la Merkava de quoi? Parce que un nom finalement, un nom c'est un support. C'est une grande question, c'est quoi un nom? C'est surtout un nom divin, voir tous les cours que j'ai fait là-dessus sur Abou Lafia. C'est une grande question. Donc un nom, c'est quelque chose qui porte quelque chose. Et il porte, c'est ça que veut dire que c'est une Merkava, et il porte une lumière en lui. C'est pas n'importe quoi les noms divins. Maintenant, le nom Yud Kevavke lui-même, il est le chariot de quoi? Les mar'é pour son maître. Et son maître, c'est quoi? C'est Keter Ila. C'est-à-dire que couronne Keter, comme c'est expliqué dans notre 36, il est intermédiaire entre Yud Kevavke et Ensof. Parce que le Shem Yud Kevavke, c'est quoi? C'est aussi la Merkava du Ensof, mais qui passe par le degré de Keter. Alors qu'après, c'est au degré de Chorma et Bina, voire la note 35. Ou Berinda, et à cause de ça, En Kadosh Kashem, il n'y a pas de saint comme Yud Kevavke. C'est un verset dans Samuel, 1, 2, 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que En Kadosh Kashem, il n'y a pas de Kadosh Kashem. Alors évidemment, nous on a compris que le nom Hashem, il était lié à la sainteté. C'est ça le pshat. Mais en fin de compte, ici, nous on sait que Kadosh, c'est la Chorma.
Donc, En Kadosh Kashem, ce Shem de Yud Ke Vav Ke, il va s'habiller, enfin, c'est le En Sof qui s'habille dans la Chorma. C'est pour ça que toutes les attributions qu'on fait en général des noms en disant tel nom il appartient à tel séphira, tout ça doit disparaître au bout d'un moment. Le Rama qu'il a fait dans Shar Hashemot, pour ceux qui ont fait Shar Hashemot et surtout Shar Praté Hashemot, il a essayé là-bas de composer les noms, de dire effectivement tel nom il correspond à tel nom. Mais quand on rentre dans les textes du Zohar, on voit très très bien que ça bouge. Et revenons maintenant sur le grand patron. Ilat al-Kula, la cause suprême qui est au-dessus de tout. Veranis Beketer, il est enfoui dans Keter. Alors, Tamir Veganis sont deux termes différents. Il y a divers termes en araméen pour noter ces degrés de caché, enfoui, et on a essayé de trouver des mots différents. Il est Tamir Veganis Baketer, ou Mine Itpachat Nehure Ayud Kevavke. Et c'est, donc on a, si vous voulez, le Ensof. Le Ensof, il est enfoui dans Keter. Et de lui va sortir une lumière qui va éclairer Yud Ke Vav Ke. Tout ce qu'on a vu dans Shar Hashemot et au début du Pardes, le Rama qu'il a tiré d'ici. Et maintenant, on va avoir la première fois qu'on a une attribution claire du Shem Yud Ke Vav Ke avec les Sphirot. Veiyu Yud Chochma. Le E, il est Bina. Le Vav, Kalil Shet Sephiran. Le Vav, il correspond aux 6 Séphirot. Et le E, il est Malchut. Si on vous demande d'où ça vient d'ici. Maintenant, on a ça. Alors, vous allez me dire, et Keter, c'est de là qu'on a dit que Keter, il était Toshel Yud. C'est de là qu'on a dit que Keter, c'était la pointe du Yud. Mais en tout cas, on a maintenant une manière de passer du Shem Yud Kevavke au 10 Sphirot. Vehaïu, et donc en cela, le Shem Yud Kevavke, il Pashtuté, son déploiement à lui, il est Me'ela Aletata, du haut vers le bas. Le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le déploiement de la lumière. Il indique ce déploiement de la lumière du plus haut vers le bas. Ah, et si c'est de haut en bas, c'est ce qu'on appelle Or Yachar. Et il y a une porte évidemment dans le Pardes qui parle de ça. C'est évidemment le mouvement de haut en bas. Mais maintenant, si on veut voir le mouvement de bas en haut, Ve'ouf Achi, et donc aussi ainsi, il pachet Neoré, il va déployer sa lumière sur le Yud de Adni. Mitatale est là, de bas en haut. Parce que le mouvement de la lumière qu'on appelle la lumière, s'appelle en hébreu le Or Yachar et le Or Choser, le mouvement il est inversé. C'est pas pareil dans la vie de monter ou de descendre. Et des fois on a besoin de monter, on a besoin de descendre. Or c'est pas du tout le même processus. C'est pour ça que Yaakov, le rêve l'a marqué. Parce qu'il a vu les anges, Olim ve Yordim, qui montent et qui descendent. C'est pas le même mouvement. Il a vu les deux mouvements. Or, c'est quoi le mouvement de Mitatale là? Ce mouvement de Mitatale là, qui est lié lui au Shem Adni, lui commence par la fin. Parce que dans le Shem Adni, le Yud il est à la fin. Ad Ensof jusqu'au Ensof. C'est-à-dire du Yud vers le Aleph. Des Itramis Beadni. Parce qu'on a dit, vous vous rappelez comme on avait dit la dernière fois, parce qu'il y a la notion de Ensof qui est en allusion dans le Shem Adni, c'est-à-dire Aïn. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a enlevé le Dalet, c'était la question qu'on a eue la dernière fois. Donc maintenant, quand on a les deux mouvements du haut vers le bas et du bas vers le haut, on a donc deux Yud. Ou Berinda, et c'est pour ça que notre fameux octogramme, il est Da, Yud, Yud. Et c'est pour ça qu'on a notre octogramme qui commence par Yud et qui termine. Pourquoi? Parce que techniquement, pour faire un octogramme, on aurait pu le faire différemment. Là, on a choisi de commencer par quoi? On a d'abord écrit le Yud de Yud Ke Vav Ke, après le Aleph de Adni. Mais on aurait très bien pu faire différemment. Et évidemment, cela va être remarqué par les Mekoubalim. On aurait pu faire quoi? On aurait pu d'abord écrire le Aleph et après le Yud. Si vous voulez composer deux noms de 4 lettres, il faut savoir quelle est la première lettre que vous allez inscrire. Or maintenant, comme nous on veut le mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut, donc il faut que la première et la dernière lettre se rejoignent. Parce que tout ça, ce mouvement du haut vers le bas et du mouvement du bas vers le haut, c'est un mouvement continu. C'est exactement ce qu'il a vu Yaakov dans son rêve. Olim ve Yordim, il monte et il descend. Beau sur le Vav. Donc notre octogramme à nous, il commence par un Yud et il termine par un Yud. Et c'est ça le secret du verset qu'on a vu la dernière fois. Asara Sara Kaf.
Vous vous rappelez, c'était le verset qu'on a vu à propos de la coupe, et là-bas il y a marqué 10 et 10 la coupe. Ça veut dire quoi 10 et 10? 10 de Yud et 10 de Yud. Donc ça fait combien de Yud et Yud? Ça fait 20. Et c'est le Kaf. Et c'est quoi ce 20? C'est le 20 de Keter. En fin de compte, c'est Keter qui dirige tout. Donc, ça veut dire que maintenant, ça tourne dans tous les sens. Ou maré des choula. Mais il y a un patron. Et le maître de tout. L'ed betsiour de Kuda. En lui, il n'y a pas ni forme, ni lettre, ni point. Les gens qui font de la Kabbalah avec les séphirotes et machin, tout ça, alors ils met en garde de parodie. Il dit, mais tout ça, ce sont des manières pour nous faire réfléchir ou pour avoir des éléments. Mais en haut, il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de séphirote, il n'y a rien du tout. Ou Marie Dechoula, l'aide Betsiour de Kuda, il n'y a rien du tout. Adaou dirtiv. Et c'est ça que le prophète Isaïe, il a dit. Ve'el mi te damyuni ve'eshve. À qui est-ce que tu vas me comparer ou à qui est-ce que tu penses que je ressemble? Il n'y a rien. À quoi tu vas comparer? Nous, déjà ici maintenant, on est passé dans les schémotes. Donc déjà, c'est un degré supérieur aux sphirotes, comme le Rama qui l'expliquait dans le Pardes. Parce que les noms, ils sont plus à l'intériorité que les sphirotes. Mais maintenant, encore plus haut, il n'y a rien. C'est que de la lumière. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que c'est quoi les noms? Ce sont des degrés de réception de la lumière. Ce sont des chariots de lumière. Et deuxième verset, dans Isaïe, alors un peu plus haut, quand on remonte en 18, Ve'el mi tedamiun el, et à la ressemblance de qui vous allez pouvoir poser elle, ou madmout tarichu, et quel dmout vous allez lui, et quelle ressemblance vous allez lui attribuer. Il ressemble à rien. Ce degré-là, qui est le degré le plus haut, qui est le degré de Ensof qui s'habille dans le Keter, ce degré-là, personne ne peut l'appréhender. Il n'y a rien. Iou Sier. Et alors lui, comment est-ce qu'il a créé les mondes? Il les a formés. Bitrin Advan avec 2 lettres. Et il a formé 2 mondes. Beat Yud Sier Alma Deate. Avec la lettre Yud, il a formé le monde qui vient. Ou Beat He Almadin, et avec la lettre He, le monde qui est là. C'est une Gemara qui est reprise souvent, que le monde qui vient, il est lié à un Yud, et le monde qui est, et le monde, notre monde à nous, il est lié à un He. Pourquoi? Parce que le Yud, c'est la destination et c'est l'origine, c'est là, vers là où on va, et le monde He, c'est le monde de la présence de la Malchut. Adaou dirtiv, comme il est écrit. Ça, c'est un verset classique de Kabbalah qu'il faut connaître par cœur. Ki beya Hashem tsur olamim. Ce verset, d'après le Pshat, il veut pas du tout dire ça. D'accord? Parce que d'après le verset, il y a marqué là-bas Ki beya, parce que avec Yud Kevavke, pardon, Ki beya avec Dieu, Yud Kevavke, il est tsur olamim, littéralement, il est le rocher. Tsur, c'est un rocher. Il est le rocher des mondes. Mais c'est une tradition kabbalistique très ancienne, que ce verset, il veut dire que Ki beya Yud Kevavke Tsur, mais non pas Milachon Tsur, rocher, mais Milachon Tsar. Il a formé les mondes avec ces 2 lettres qui sont Yudke. D'accord? Vous lirez la note 43 sur le Ber Abraham qui lui fait une petite distinction là-dessus. Donc, ce Shem Yudke Vavke, qui est le nom principal, n'oubliez pas que c'est le nom principal de la Torah, ce Shem Yudke Vavke, qui représente, comme on vient de dire maintenant, tout le degré de l'émanation du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est pour ça que maintenant on va faire Yudke Vavke Adni. Tout ça, je vous répète, revoir Sharashemot, c'est très important. Ou Mekorin des Kol Shemahan, et donc la source de tous ces noms, c'est quoi? C'est 2 manières de remplir le nom. Soit quand on va le remplir avec des Yud, ce qu'on va appeler le Shem Av, donc Yud Vav Dalet et Yud Vav Yud Vav et Yud, ou soit on le remplit avec des Aleph, c'est ce qu'on appelle le Shem Ma, c'est Yud Vav Dalet et Aleph, Vav Aleph Vav et Aleph. Ça, dans le Zohar, c'est pas aussi clair. Il
Il faut les Tikkun Zohar pour comprendre ces deux noms-là. Et donc maintenant, on va avoir parmi les 4 déploiements principaux du Shem Yud Ke Vav Ke, les plus connus qui s'appellent, quand on va le remplir avec des Yud, ça s'appelle le Shem qui est Malé Yudin. Celui-là, il correspond à 72. Et soit qu'on le remplit avec des Aleph, et celui-là, il correspond à 45. Vous avez bien évidemment compris que Yud, il reste toujours Yud, et le remplissage se fait uniquement sur les lettres et Vav. Et le deuxième est Kol Yud. Yu Arze Yud Ke Vav Ke. Et chaque Yud, il indique maintenant, il montre un Yud Ke Vav Ke. Puisque Yud Ke Vav Ke, n'oubliez pas qu'un nom, c'est pas une suite de lettres. Un nom, c'est une dynamique. Donc quand vous avez Yud Ke Vav Ke, c'est comme si le Yud, il forme un He, qui va former un Vav, qui va former un He. Donc dans la première lettre, tout est inclus. C'est lui qui donne la direction de la chose. Juste une parenthèse, j'ai lu dans le Zohar que le Zohar il pose la question que pourquoi Dieu il a rajouté un He à Abraham et il a rajouté un He à Sarah. Très bien. Il dit que tu rajoutes un He à Sarah, c'est normal, c'est féminin. Pourquoi tu rajoutes un He à Abraham? Le He c'est féminin. Normalement tu aurais dû rajouter un Yud. L'une des explications c'est qu'on n'a pas voulu toucher au Aleph d'Abraham. Et que de toutes les manières, ça fait Yud, et Yud c'est quoi? Yud c'est la première lettre du nom de Yitzhak. C'est pour ça que les deux et ont été changés. Kol Yud, Yu Arze Yud Ke Vav Ke. Vekol Aleph, Arze Ekeye Le'ela, Adni Letata. Et chaque Aleph, il indique soit le Shem Adni quand il est en bas, soit le Shem Ekeye lorsqu'il est en haut. La source de ces noms, finalement, c'est un Yud et un Aleph. Le Yud, il fait Yud Ke Vav Ke. Et le Aleph, quand il est en haut, il forme le Shem Ekeye, donc tout le monde sait évidemment qu'il commence par un Aleph, et le Shem Adni qui est en bas. Acha. Et donc ici. Alors ça veut dire quoi ce Acha? Très bonne question de ce Acha. Pourquoi on veut dire ici? Alors Rama qui pense que tout ce qu'on nous décrit ici, ça commence du haut vers le bas, et donc on parle du monde de la Hatzilut. C'est la note 47. Acha. Shem Yud Ke Vav Ke. Au niveau de la Hatzilut, le Shem Yud Ke Vav Ke et tous ses surnoms, ça ne forme qu'un. Ok. Je vais pas vous refaire toute la souga que j'espère que vous connaissez de Shemot Shenam Nimtrakim, c'est-à-dire c'est quoi un nom divin, c'est quoi ce qui n'est pas un nom divin. C'est une grande question, on a déjà parlé de ça, j'ai fait un cours là-dessus, je vais pas le refaire. Mais tous ces noms divins, ce qu'on appelle les kinouim, d'accord, ils ont un lien par rapport à un nom principal. Je répète, c'est pas pour elle que dans la Torah, le nom principal c'est le Shem Yud Ke Vav Ke. Au niveau de la Hatzilut, tout ça ne forme qu'un. Pourquoi? Berin demine ishtakar kinouye. Parce que de lui se trouvent ses surnoms, c'est-à-dire de lui sortent tous ses surnoms. Aval misitra de asar sefiran debria. Maintenant, quand on descend d'un degré, et quand on va aller dans le 10 séphirot de Bria, là, là, les choses ont commencé à se diviser. Et donc maintenant, entre le Shem Yud Ke Vav Ke et ses surnoms, là, maintenant, il va commencer à avoir une séparation. Regardez ce qui est dans les notes 48 et 49. Adaodirtiv, comme il est écrit, Kol anikra bishmi, tout ce qui est appelé par mon nom, Isaïe 43.7, Velichvodi est pour mon honneur, Berativ, je l'ai créé, le monde de la Beria, Yetzartiv, je l'ai formé, le monde de la Yetzira, Af Asitiv, et même je l'ai fait. Il veut dire quoi ce verset? On le reprend. Isaïe 43.7. Tout ce qui va être appelé par mon nom. Bishmi. Velirvodi est pour mon honneur. Donc le kavod. Berativ, yitzartiv, afasitiv. Donc ça veut dire dans 3 degrés. Voilà comment le Rama qui dit. Note 49. Au niveau de ce degré de kavod, du pasuk, le pasuk il a dit que Bishmi ou velirvodi. Il dit le kavod c'est Hatzilut. Tout se rapporte à Yud Ke Vav Ke. Alors que dans les mondes de la Beria, Berativ, de la Yetzira, Yesartiv, Af Asitiv, et de la Asiya, tout ne se rapporte pas à mon nom. Autrement dit, plus on monte
plus l'unification avec les noms elle est haute. C'est pour ça que nous, quand on va prier, on va essayer d'unifier tout dans les noms. Parce qu'on veut remonter au degré le plus haut. Arrêt. Et donc, Séphirot, les Séphirot, Itkariu Beshem Yudke Vavke ou Beshem Adni. Elles sont appelées par le nom Yudke Vavke et par le Shem Adni. Puisque dans ce monde de la Hatzilut, tout est lié au nom. Donc les Séphirot qu'on va appeler les Séphirot de la Hatzilut, elles sont inscrites dans les deux noms Yudke Vavke et Adni. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent à ces deux degrés. Qui peuvent être quoi? Soit on a dit le mouvement de haut en bas et le mouvement de bas en haut, ou soit on va dire Yudke Vavke c'est Tiferet et Adni c'est Malchut. Autrement dit, pour faire un monde, il y a deux manières. Soit on a une manière de monter et de descendre, soit on a un masculin et un féminin qui vont ensemble. Et ça fait que tout ça va être complètement uni dans la Hatzilut. Ve'inun de Adni Idberiu. Et celles de Adni ont été créées. Note 51. À partir de la Bria, les Séphirot, elles sont créées par Adni, qui est une émanation qui est descendue en Bria. Parce qu'effectivement, ça c'est ce qu'on a vu dans Sha'arabia. C'est un peu technique, mais il faut le connaître. Parce qu'effectivement, comment est-ce qu'il est formé ce monde de Bria? Rappelez-vous la question du Ramak dans Sha'arabia. Je répète, il faut le faire ce Sha'arabia, sinon vous ne comprendrez plus rien à la suite. Sha'arabia, le Ramak, il commence par une question simple. S'il y a 10 Sphirot, pourquoi il y a 4 mondes? Parce que si on dit qu'il y a 10 Sphirot dans chaque monde, ça fait 40 Séphirot. Or, Sefer Yetzira, il nous a mis en garde et il a dit 10 c'est pas 9 et 10 c'est pas 11. Donc il explique que maintenant chaque monde, il est la projection d'une lumière du monde qui est au-dessus. Autrement dit quoi? Autrement dit, c'est le dernier degré de la Hatzilut, ce qu'on appelle la Malchut de Hatzilut, qui va former le Keter de Bria. Donc toute l'émanation de la Bria, c'est quoi? C'est simplement une projection du dernier degré de la Hatzilut. Et comme ça, on comprendra maintenant que Keter de Hatzilut, que Keter de Hatzilut, il est lié au Ensof, et que Keter de Bria, il correspond à Malchut de Hatzilut, et de même pour les mondes qui sont en dessous. Ça, ce sont des éléments de Kabbale fondamentaux qu'il faut connaître. Et maintenant, on va revenir tout doucement à Ézéchiel. Ou Berinda, et à cause de ça, donc maintenant qu'on a posé, on va dire, cette architecture des noms, il y a des noms qui vont ressembler au sceau du roi. Rappelez-vous ce qu'on avait vu plus haut, d'accord? Puis qu'on a fait la reprise. Il y a le roi lui-même, et il y a le sceau du roi. Le sceau du roi, c'est au niveau de la Bria. La note 52. Diveu nishtemuda, parce que en eux, on va pouvoir comprendre ou se reconnaître. Diukna de malka ou matronita, la figure du roi et de la matronita et de la reine. Tsiura mamash, la forme concrètement. C'est-à-dire, au niveau de Hatzilut, tout est uni. On va dire, vous avez le roi. Maintenant, vous avez le tampon du roi, le sceau du roi. Mais le sceau, l'objet du sceau. Ve'it shema'an, et il y a des noms, des inun ke gavna dirshimu de tsiura de chutma besha'ava. Et il y a des noms qui sont comme la manière de l'inscription de la forme du sceau dans la cire. C'est facile. Vous avez le roi lui-même. Le roi lui-même, vous vous rappelez, c'était l'histoire du paysan, d'accord? Vous avez le roi lui-même. Le roi lui-même, maintenant, il y a un artisan qui va faire un seau. Et maintenant, ce seau, vous allez le mettre dans la cire. Donc, vous êtes descendu d'un degré. Donc, maintenant, on est dans la Yetzira. Donc, je n'ai pas accès au seau, et simplement accès à l'impression du seau, enfin du seau ou du tampon, comme vous voulez, dans la cire. On relit. Et il y a des noms qui sont comme la manière de l'inscription de la forme du sceau dans la cire. Je répète, il y avait le roi. Le roi, maintenant, on a fait un sceau à l'effigie du roi. Et maintenant, ce sceau, on va
on va maintenant l'imprimer dans la cire. Or là, on va commencer à voir quelque chose. Et c'est pour ça, quand on voit ça, on se dit c'est comme le roi. Donc on a aussi peur de cette inscription comme si c'était le roi. Aval, Adon al-Kula, mais maintenant le patron qui est au-dessus de tout. Let le mikol hilin siyurin klal, il n'a aucune de toutes ces formes. Donc notez bien que le Tikkun Azor, il prend beaucoup de précautions pour dire attention, ne mélangez pas tout. Il y a un patron, il est au-dessus. En haut, c'est que de la lumière. Les noms, les sphirotes, tout ça, etc., c'est autre chose. Le Rama qui va dire une très belle métaphore ici, qui sera reprise dans le Pardès, il dit que c'est comme l'âme qui va s'épancher, qui va diriger les membres du corps. Et c'est quoi les membres du corps? Ce sont les sphirotes et ce sont les mondes. Il a repris exactement ça dans ce qu'on a vu hier et dans les cours précédents dans les Echalot. Adaodirtiv, et on va reciter le même verset, ainsi qu'il est écrit, Ve'el mi tedamiun el, et à qui vous allez faire ressembler le degré de el. Alors si c'est comme ça, et maintenant la transition se fait, alors Ézéchiel, il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il voit Ézéchiel maintenant alors? On est en train de nous raconter une histoire, un char et des lumières et des brakim et ornoga, etc., etc. Il a vu lui, ou misitra des tsiurin des shahava, il a vu lui du côté des formes de la cire. Donc c'est au degré de la Yetzira. Il n'y a pas de prophète, même si on dit qu'Ézéchiel c'est le plus grand des prophètes, qui peut voir des choses plus haut que le monde de la Yetzira. Déjà, vous allez me dire, c'est beaucoup, évidemment. Mais au-dessus, il n'y a pas de vision. Chama Yecheskel, et c'est pour ça qu'Ézéchiel, il a vu, Kol ilin marot de Chama, toutes ces marottes. Et maintenant, on va rentrer dans le vocabulaire de base du premier chapitre d'Ézéchiel, qui est la différence, pourquoi est-ce qu'on a employé le terme de marée. Ou Berinda Itmar, et c'est pour ça qu'il y a marqué, quand il a vu, à la fin, au dernier verset, ou avant-dernier verset du premier chapitre, Dmout, c'est une ressemblance, Kemar et Adam, c'est comme si on m'a montré un homme. Lo Mar et Adam Mamash, il a pas vu un homme. Il a dit, c'est quelque chose qui ressemble comme si on me montrait un homme. C'est pour ça qu'il faut être très précis sur ce chapitre de Yecheskel. Il n'a pas vu un homme, il a dit, ce que je vois, pour moi, ça ressemble à une manière qui ressemble à Dmout Kemare Adam, Velo Mare Adam Mamash. Et même quand il va voir ce fameux Chashmal, il est marqué qu'il y a un Chashmal. C'est comme si c'était un Chashmal. Velo Chashmal. Donc, toutes ces locutions de Kemar et de Mout, ils indiquent maintenant ce que la manière dont lui, il a perçu. Et par exemple, à la fin, chapitre 27, Kemare Esh Beitla Saviv, comme une montrée de feu, comme si c'était une maison pour lui qui est autour. Parce que pourquoi? Il dit le Ramak, note 57. Parce que si maintenant tu me parles de ce degré de Adam, lui il est au degré de Hatzilut. Maintenant, Mar et Adam, c'est la Beria. Kemar et Adam, c'est la Yetzira. Et de même, quand on a dit qu'en Chashmal, la note 58, ça c'est au niveau de Bria. Mais quand on a dit Kemar et Esh, ça c'est au niveau de la Yetzira. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Ou mar'e dmut kevod Hashem, et ça c'est la mar'e, donc cette fameuse montrée, c'est-à-dire ce qu'on lui montre. Dmut, ça ressemble au Kvod Hashem, velo Kvod Hashem mamash, mais c'est pas du tout l'honneur du Yudke Vavke. Et là, mar'e, simplement quelque chose qu'on lui montre. Donc c'est au niveau de la Yetzira, et c'est le tziyur d'ilé, c'est-à-dire sa forme. On reprendra la suite avec Yecheskel. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.